Moi, je préfère même Facheta. Je préfère le verre. Nidina Tarase Dikouma, comme il a fondé, je préfère mon fils qui abandonne la religion. Etc. Donc, pour d'autres, allez me dire Facheta Toui, allez me dire la Dine Toui, avec M. Toui, mais Wari, non, c'est la Warima, avec Kemi, avec Koui. Allez me Kafi, ici, c'est ça même pas dérangé. Chacun, il va d'abord sur avec la Kari à Dotoui. Parmi les 8, il y en a qui peut abandonner peut-être 7. D'autres peut-être peuvent abandonner 3. D'autres peuvent abandonner la moitié. Allez, les autres. C'est vrai, après les Allah, c'est le métier. Mais quand il s'agit des parents aussi, mon frère, il ne faut pas négliger. Il ne faut pas négliger. Si vous remarquez cela, les hypocrites là, certains qui se disent des imams là, ceux qui détournent les gens de la voie droite, qui se font passer par les imams dans certaines mosquées, s'il arrive que toi, un exemple, tu étais dans l'allée, comme on peut le dire, tu étais lié dans l'allée, tu n'étais pas sur la voie, tu étais de l'autre côté là-bas. Alors il t'a facilité aujourd'hui, tu as commencé à comprendre la religion et tu commences maintenant à pratiquer. Ce sont ces gars-là souvent, ils vont te dire non mon petit, tu ne vas pas trop fort, tu vas trop fort, va doucement. Nous là revenons, il y a longtemps, moi là j'étais un imam, mais après les parents là, je ne suis pas ça. Ici les parents t'invitent, viens on va au village, pour aller faire des sacrifices là. Tant que c'est les parents seulement là, il faut participer. Moi je suis là-bas chaque année sur le village avec mes parents. Pourtant ils vont faire des shirk. Ils vont faire des bid'ah. Toi maintenant tu as compris la religion. Lui il est là comme un imam. Il est encouragé pour dire non, il ne faut pas joindre les parents dans le péché. Mais au contraire, c'est lui qui va te dire non mon petit, allez-y doucement. Tu vas trop fort. Allez-y doucement. Après le dîme là, c'est pas comme ça. Moi, je suis un imam. Moi j'ai mes parents. Les sacrifices là, je suis là. Souvent même ils ont des paroles qui ne tiennent pas. On a qu'à aller alors, sinon on ne va pas aller les blaguer. Il va pour aller les blaguer. C'est-à-dire tu vas blaguer les gens, et puis toi-même tu te blagues. En même temps que ces gens-là. Pour rester le fort. C'est-à-dire toi, tu vas blaguer les gens dans le péché. C'est comme si tu vas blaguer les voleurs, puis ils abandonnent le vol, au même moment que toi-même tu voles avec eux. C'est-à-dire vous êtes en mission pour braquage d'une banque. Et puis toi tu es là, tu as arme. Et puis tu fais la couverture. Tu dis au gars, faites attention, je suis là, en cas de cas, je vais signaler les choses. Mais en même temps, tu fais dawa. Tu dis, malgré tout ça, arrêtez de voler. Et puis la police est là. Et puis ils vont dire que toi, tu es daï. Toi, tu es bon. Toi, on ne va pas t'attaquer. Ceux qui sont de l'autre côté, là, on va les voir. Comment ça va passer dans la tête? Ça va passer. Toi, tu dis non, on n'a qu'à aller blaguer les parents. Les parents, ça vont faire des choses. Ils vont faire de la vida. Toi-même, tu vas avec eux pour faire du shirk. Et tu vas avec eux pour faire la vida. Et moi, aujourd'hui, j'ai compris la chose. Au lieu de m'encourager pour dire, allez, tu as facilité la bonne compréhension. Vraiment, il ne faut pas joindre les parents dans le péché. Moi, je te dis que, quel que soit le respect pour les parents, mais ce n'est pas pour dire non, il faut obéir aux parents dans le péché. Normalement, le rôle de ces gars-là, c'était pour encadrer les gens, encourager les gens. Mais c'est le contraire. Souvent, quand tu es dans une famille, que toi, tu as compris l'islam, tu viens de comprendre la chose, et les parents, souvent, ils arrivent et ils ne comprennent pas certaines choses. Aujourd'hui, toi, tu as compris ça. Mais quand tu essaies de pratiquer, on te voit un enfant bizarre, tu as envoyé une nouvelle chose, inconnue, donc à quel moment tu as étudié, c'est quelqu'un qui t'a transformé, tu n'es pas apprécié. N'est-ce pas? Ta façon de faire solat, ta façon de t'habiller, tel qu'on t'a connu, ce n'est pas le cas. Il y a des choses que tu faisais, tu ne fais plus. Il y a des endroits où on te voyait, on ne te voit plus là-bas. On dit que c'est devenu bizarre. Et les parents, souvent, ils ne comprennent pas. Mais toi, l'imam dans la mosquée, pourquoi tu t'en vas faire asseoir le jeune et tu lui déclares dans sa position qui est conforme au Coran et à la Sunna? Parce que quoi, il est en train de
laisser la voix des parents. Et parce qu'Allah même nous a vraiment recommandé le respect des parents. Allah ne pas les parents nous quand il faut évacuer. Souvent il dit qu'il faut faire avec ton intention. Allah il comprend ce qui est dans ton cœur. Il dit Allah sait ce qui est dans ton cœur. Il faut aller boire Bangui avec les parents parce qu'il y a le gré. Donc il faut boire, Allah sait ce qui est dans ton cœur. C'est des choses qui ne passent pas. Vous voyez cela dans certains quartiers. Souvent même les parents même là, souvent à un moment donné, s'il y a la bonne méthode, si l'imam même il fait bien la chose, qu'il explique bien aux parents là, ils vont même plus abuser le jeune. Parce que leur façon de voir la chose, ils pensent que les enfants là, quelqu'un a détourné les enfants. Parce que l'enfant commence à voir des manières, des choses. Ce n'est pas de leur habitude. C'est comme si l'enfant en train de se faire perdre quant à eux. Quand l'imam peut dire Alhamdulillah, et cet enfant-là que vous avez là, ça là, c'est une ni'ama. C'est un bienfait d'Allah. Vous devez être reconnaissant. Cet enfant-là a compris la vérité. Et vous devez l'accepter. Vous devez l'aider. Et chercher à le comprendre. Car il suit la voie de l'envoyé d'Allah. C'est une voie qui est juste et c'est noble. Et vous devez vous-même le suivre dans ce qu'il est en train de faire, qui est la sunna. Et vous n'avez pas le combattre ça. C'est le rôle de ces imams, normalement. Mais ils vont pas aller voir les parents pour leur parler de cela. C'est toi, ils vont commencer à te blâmer. Mon petit, il va doucement. Tu vas trop fort. Il a fait quoi? Parce qu'il a gardé la barque, il va trop fort. Parce que toi, imam, tu t'es rasé. Parce que non, avant, je faisais comme pour toi. Je portais les habits, ça y est en poussière. Mais j'ai compris que dans la sunna, il est interdit que cela, pour un homme, est interdit. Il faut quand même, pour Shido, qu'avait dit cela, ou soit, en tout cas, avant de chérir. Et j'ai compris ça. Et toi, imam, il veut beaucoup de la médaille. Ton boubou blanc là, toujours en bas est rouge. Aujourd'hui, mon boubou blanc en bas est propre. Ça est dans son. Et tu dis non, mon petit, va aller doucement parce que tu as commencé à couper. Mon petit, va doucement, tu as commencé à garder la barbe. Mon petit, va doucement, fais de moi bien là. C'est pas la solution, hein. Ils sont beaucoup. C'est des gens comme ça. C'est des démons. Moi, je suis dans le monde. Puisqu'ils jouent le rôle des diables. Ils sont là pour. C'est-à-dire qu'à un moment, on obstrue les gens, n'est-ce pas? De la voie. Du droit chemin. Ça, c'est le rôle des diables. C'est ce que Shaitan a pris comme engagement. La ordonne d'Allah sera pas le et lui, nous, les fils d'Adam, ceux qui seront guidés là, Shaitan a dit, maintenant si on y est fait sacrer les cas, qu'est-ce qu'il va faire? C'est pour les détourner de là. Et puis toi, qui es un imam, ton rôle, c'est de détourner les gens de la voie droite. Maintenant, quand les gens sont égarés, ça ne te dirait, et au contraire, même tu les encourages avec les natiji, que viens t'aider, ça va marcher dans ta main. Un dealer, toi tu vas l'aider avec natiji.